Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine. Aujourd'hui, on va essayer de revenir sur les traitements comptables des emballages. On appelle emballage tout objet destiné à contenir ou à conserver la marchandise livrée au client. On parle aussi du conditionnement. Voilà. Donc, plusieurs catégories d'emballage sont à distinguer à l'intérieur de l'entreprise. Premièrement, il faut distinguer entre le matériel d'emballage, ce sont des emballages utilisés à l'intérieur de l'entreprise et qui ne sortent pas, ils sont comptabilisés comme matériel et outillage, et les emballages commerciaux livrés aux clients avec la marchandise et qui peuvent être soit perdus, soit récupérés. On les appelle les emballages commerciaux. Ils font l'objet d'une consignation au client. Au niveau des emballages commerciaux, il faut distinguer les emballages perdus. Ce sont des emballages de faible valeur, comme les sachets en carton, les sachets en plastique, les bouteilles en plastique, et qui sont perdus et ne se récupèrent pas chez le client. Ils sont comptabilisés au niveau de la charge 6123.1, emballage perdu. Puis, les emballages récupérables. Ce sont des emballages qu'on envoie au client avec la marchandise, mais on les récupère par la suite. Donc, ils sont divisés en deux catégories. Les emballages qui sont identifiables unité par unité, par soit un numéro, donc soit une manière de les identifier, donc on peut les reconnaître facilement. Ces emballages sont considérés comme matériels. Ils sont enregistrés au niveau de la classe de 2333, les emballages récupérables identifiables. Et les emballages qu'on ne peut pas identifier, comme les bouteilles en verre, etc., donc qui ne portent pas de numéro, ce sont des emballages non identifiables. Ils sont comptabilisés au niveau de la charge 6123.2. On va voir comment on comptabilise tout d'abord l'achat des emballages, puis la consignation et enfin la restitution ou bien le retour des emballages. Commençons tout d'abord par l'achat des emballages. Donc vous avez un exemple, le 2-4. L'entreprise Bois-Cola a reçu la facture numéro 53 de son fournisseur Emballetta SA. 50 000 sachets en carton à 0,10 dirhams l'unité, 5 réfrigérateurs à 3 500 dirhams l'unité destinés au stockage des poissons, ça veut dire à l'intérieur de l'entreprise, et 400 bouteilles en verre à 0,5 dirhams unité destinées à être livrées aux clients. Donc les emballages commerciaux et récupérés par la suite, dont 150 caisses sont numérotées. Donc 150 caisses sont numérotées, ça veut dire qu'ils sont identifiables unité par unité. Vous avez TVA 20%, règlement par chèque postal numéro 256. Le travail à faire, établir le décompte de la facture et comptabiliser chez la société qui nous intéresse, c'est la société Bois-Cola. Premièrement, le décompte de la facture. Donc, il faut détailler les emballages pour comprendre la comptabilisation. Donc, vous avez des sachets au carton 50 000 fois 0,1, ça donnera 5 000. Réfrigérateur 5 fois 3 500, ça donnera 17 500. Bouteille en verre numérotée 150 fois 0,5, 75. Et bouteille en verre non numérotée 250 fois 0,5, ça donnera 125. Donc 400 bouteilles moins 150 qui sont numérotées, ça donnera 250 qui ne portent pas de numéro. Donc le montant total hors taxe, c'est 22 700. On applique la TVA de 20%, 4 540, ça donnera un net à payer de 27 240. Maintenant, l'écriture comptable. Premièrement, il faut commencer par les immobilisations. Le matériel et outillage, donc les réfrigérateurs, sont destinés à stocker les boissons à l'intérieur de l'entreprise, donc c'est un matériel et outillage.
Puis les emballages récupérables identifiables, les verres, ou les bouteilles en verre qui portent le numéro, c'est 150 fois 0,575. Puis il faut appliquer aux immobilisations une TVA récupérable sur immobilisation. Donc 17 500 plus 75 000 fois 20%. Ça donnera une TVA de 3 515. Puis on passe aux emballages considérés comme charge. Achat d'emballage perdu, les sachets en carton. Les sachets en carton, 50 000 fois 0,15 000. Puis, achat d'emballage récupérable non identifiable. Les bouteilles en verre qui ne portent pas de numéro non numéroté, 125. On calcule sur les deux charges une TVA récupérable sur charge. Donc 5 000 plus 125 fois 20%. Ça donnera 1025. Donc en contrepartie, puisque le règlement est effectué par chèque postal, on met au crédit chèque postaux et le net à payer 27 240. L'essentiel ici, c'est de séparer les deux TVA. La TVA concernant les immobilisations d'une part et la TVA concernant les charges d'autre part. Donc on a 4 catégories d'emballage. Les emballages utilisés à l'intérieur de l'entreprise, c'est un matériel et outillage. Ici, on a les réfrigérateurs. Les emballages récupérables identifiables, qui sont les bouteilles numérotées. Donc, ce sont des immobilisations. Puis, au niveau des charges, on a les emballages perdus, les sachets cartonnés et les bouteilles en verre qui ne portent pas de numéro. Une fois l'opération d'achat d'emballage est comptabilisée, on passe à l'utilisation de ces emballages achetés, la consignation au client, et on va voir qu'est-ce qu'on fait lorsque le client restitue la totalité des emballages, ou bien il restitue une partie seulement, ou bien il ne restitue pas les emballages. Donc vous avez un exemple. Le 4x4, l'entreprise Bois-Cola adresse à son client Sodac la facture numéro 48, montant brut 70 000 dirhams, remise 2%, escompte 1%, TVA 20%, transport forfaitaire 360 dirhams TTC, 200 bouteilles consignées à 3,6 dirhams l'unité, règlement de 2 mois. Donc, vous avez une remarque, la restitution des emballages au plus tard, le 15/4/2020. Donc, le client dispose d'un délai qui est fixé pour restituer les emballages. Dans notre cas, la date limite, c'est le 15/4/2020. Le 8/4, le client Sodac restitue 120 bouteilles. Donc, vous avez 200 bouteilles et il a restitué 120 bouteilles en bon état. L'entreprise Bois-Cola lui adresse l'avoir numéro 34. Donc ici, il n'y a pas de problème. On lui rend son argent. Donc le 9/4, le client Sodac restitue 30 bouteilles en mauvais état, reprise à 2,4 dirhams. Donc, et dans ce cas, le client rend des emballages mais détériorés. Donc le prix qu'on va rendre au client doit être inférieur au prix de consignation qui est de 3,6. Donc on va rendre au client 2,4 seulement par bouteille. Le 12/4N, le client Sodac informe l'entreprise qu'elle a décidé de garder les bouteilles restantes pour les utiliser. Donc, le client a gardé le reste pour les utiliser. Donc, on va voir qu'il va être considéré comme vente pour l'entreprise. Donc, le travail à faire, établir les décomptes des factures, comptabiliser chez les deux partenaires. Première question, les décomptes des factures. La facture doit. Donc vous avez montant brut 70 000, remise 2%, net commercial 68 600, escompte 1%, net financier 67 914, transport TVA 20%, 13 582,8 et transport forfaitaire TTC 360. Puis ce qui nous concerne, c'est la consignation. Donc la consignation apparaît
à la fin de la facture, donc vous avez 200 bouteilles consignées, donc 200 fois 3,6. Donc le prix de consignation, c'est 3,6. Ça donnera 720. Donc remarquez très bien que ces bouteilles, on les a achetées à 0,5 dirhams. Et on les a facturées au client à 3,6. Donc en général, l'entreprise fixe un prix de consignation très élevé pour inciter le client à rendre les emballages. Parce que notre objectif, ce n'est pas de vendre les emballages, c'est de les rendre pour les utiliser. L'avoir numéro 34. Donc vous avez, le client a restitué 120 bouteilles en bon état. Donc on va les prendre à 3,6. Donc votre retour de 120 bouteilles, 120 fois 3,6, ça donnera 430. Donc net à votre crédit, 432. Voilà. La facture numéro 35. Donc ici, vous avez un retour, mais avec détérioration. Donc on explique au client, votre retour de 30 caisses, 30 fois 3,6, ça donnera 108. C'est le prix de consignation. Mais il faut déduire la charge ou bien le dégât causé par le client à l'emballage. Donc, l'emballage a été consigné à 3,6. On va le reprendre à 2,4. Donc, la différence, 3,6 moins 2,4, c'est la différence entre le prix de consignation et le prix de reprise, c'est le dégât. C'est le dégât qu'il faut bien sûr déduire au client. Donc 30 fois 3,6 moins 2,4, ça donnera moins 30. Donc 36, 108 moins 36, ça donnera 72. La dernière facture d'avoir concernant la non-restitution des emballages. Donc on a 200 bouteilles, moins 120 moins 30, ça donnera 50 qui ont resté chez le client. Donc le client a décidé de les garder. Donc on va automatiquement 30 fois 3,6. Bien sûr, le montant est TTC en général. On le divise pour 1,2 pour obtenir le montant hors taxe, 150. Et la TVA, bien sûr 20%, 30. Donc vous avez pour régularisation, ça veut dire que on va vous rendre rien. Donc vous avez décidé de garder les emballages, on ne va pas vous rendre votre argent. Voilà pour le décompte des factures. La facture la plus difficile ici, c'est l'avoir numéro 35. C'est lorsque l'emballage est restitué, mais d'une manière détériorée. Dans ce cas, il faut déduire la différence entre le prix de consignation et le prix de reprise. Les écritures comptables chez le fournisseur. Premièrement, la facture doit. Donc, il va comptabiliser une vente de marchandises d'une manière ordinaire, puis le transport forfaitaire pour et autres frais accessoires facturés. Mais ici, comme on a déjà vu dans la leçon concernant le transport, il faut mettre le montant hors taxe, 360 divisé par 1,2. La TVA sera ajoutée à la TVA des marchandises. Ce qui nous concerne ici, c'est les emballages. Remarquez très bien, les emballages sont comptabilisés comme dette. 44,27. Client, dette pour emballage et matériel consigné. C'est de l'argent des clients qui restent chez le fournisseur jusqu'à la restitution des emballages. Donc le client doit à son fournisseur 720. Donc c'est une dette pour le fournisseur. Il doit la rendre. Voilà. Donc le 8,4. Maintenant le client restitue 120 emballages ou bien 120 caisses en bon état. Donc on va créditer le compte client de 432 et débiter le compte de dette 44,27. Client dette pour emballage et matériel consigné. Puis pour l'avoir numéro 35. Donc ici, le client a rendu 30 caisses, mais détériorées. On a bien sûr décidé de les reprendre, mais à un prix inférieur au prix de consignation. Donc pour le fournisseur, il s'agit, la différence entre le prix de consignation et le prix de reprise s'agit d'un produit. Donc 71 275.
boni sur emprise d'emballage consigné. Voilà. 36, on va la diviser par 1,2 pour le mettre le montant hors taxe 30 et l'état TVA facturé 6. Client 72. Donc, au total, on va débiter le compte de dette, client dette pour emballage et matériel concerné, de 108. Donc, l'essentiel ici, c'est de comprendre que on ne rend pas tout l'argent au client. Il faut déduire un produit qui est le bonus sur reprise d'emballage concerné. Bien sûr, il faut appliquer à ce bonus une TVA. Voilà. La dernière facture, lorsque le client a décidé de garder les emballages. Donc, automatiquement, pour le fournisseur, elle va être considérée comme une autre vente et produits accessoires. Donc, autre vente et produits accessoires, 150. Et l'état TVA facturé, 30. Et on va débiter 44,25, donc 180. L'essentiel ici, remarquez très bien que une fois l'opération sur les emballages est terminée, il faut que le compte 44,27 soit soldé. On va vérifier. Donc la première écriture, vous avez 44,27, 25, 720 au crédit. La deuxième opération, 432 au débit. La troisième opération, 108 au débit. Et la dernière opération, 180 au débit. Donc si on totalise 432 plus 108 plus 180, elle doit être égale à 720. Donc le compte de dette est soldé et l'opération concernant les emballages est clôturée. Chez le client. Donc chez le client, la première facture doit comptabiliser d'une manière ordinaire achat de marchandises, transport sur achat hors taxe 300, état TVA récupérable sur charge. Puis vous avez, pour les emballages qui nous concernent ici, ils sont comptabilisés dans un compte de créance. 34,13. Fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. Remarquez très bien, vous avez à rendre. Donc, ça veut dire que cette créance est conditionnée par la restitution des emballages. On va récupérer notre argent, mais à condition qu'on rend les emballages. Voilà. Donc, pour la facture numéro 2, l'avoir numéro 34, on a restitué 120 caisses en bon état. Automatiquement, on va reprendre notre argent 432. 120 fois 3,6, qui est le prix de consignation. La facture avoir numéro 35. Ici, on a restitué des emballages, mais détériorés et reprises par le fournisseur à un prix inférieur au prix de consignation. Donc, on va perdre une somme d'argent qui est de 36. Cette somme d'argent qu'on a perdue, il faut la comptabiliser au niveau des comptes de charge 61,317 Mali sur emballage rendu. Donc 36, il faut séparer entre leur taxe et la TVA. Puisqu'il est une charge, il faut appliquer une TVA récupérable sur charge. Donc 36 sur 1,2, ça donnera une charge de 30 et une TVA de 6. En contrepartie, on crédite le compte 34 d'une manière normale, 108 toujours avec le prix de consignation. Voilà. La dernière facture, l'avoir numéro 36, on a décidé de garder les emballages. Donc pour nous, il s'agit d'un achat d'emballage, 61,23. Puisque c'est une charge, il faut lui appliquer un TVA de 30. C'est 150 plus 1 et fois 20%, ça donnera 30. Puis créditer le compte 34,13 280. Donc comme on a déjà fait pour le fournisseur, il faut vérifier est-ce que le compte de créance est annulé, il est soldé. Donc la première opération, on a enregistré au débit 720. La deuxième opération, on a enregistré au crédit 432. La troisième opération, au crédit 108. Et la quatrième opération, on a enregistré au crédit 180. Donc, si on met 180 plus 108 plus
432, on aura un montant de 720 et de cette façon-là, l'opération concernant concernant les emballages est clôturée.